Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Je pars dans les découvertes de RDA. Oui, les découvertes de RDA, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h, présenté par Corinne et Jean-Paul. Découvrons ensemble l'actualité des nouveaux talents sur RDA. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour. Radio d'Artagnan, j'aime. Bienvenue dans votre émission Partir dans les découvertes de RDA et aujourd'hui on peut dire qu'on est nombreux. Bonjour Jess. Salut Corinne. Ça va? Salut Jean-Jacques, bonjour à tous. Jean-Paul. Jean-Paul. Tu te trompes là. Excuse-moi. Jean-Jacques sera peut-être le prochain, hein, Jean-Jacques. Ça va Jean-Paul? Jean-Jacques Goldman, peut-être, tu vas pas dire? Oui, si, je l'ai en programmation. Et ça arrive bientôt. Mais ça va, oui, impeccable là. Bon. Prêt pour attaquer une très belle émission là, je pense. Hein. Oui. Tout est prêt, tu vois, on a un piano à côté, une jolie chanteuse et tout. Tout est prêt. Mais, comme on fait habituellement, on va débuter bien sûr par l'artiste qui était notre invité mercredi dernier, qui n'est autre que... Greg Lafargue. Voilà. Très bien, hein, d'ailleurs. Oui, Montpellierin, très, très sympa, de la bonne musique, un bel album. Hein. On lui fait un coucou parce qu'il doit sûrement nous écouter à Montpellier là-bas. Il fait peut-être plus beau à Montpellier qu'ici, hein, d'ailleurs. Ça dépend. Alors Greg, on va écouter deux morceaux, hein, Quotidien et puis Time Have Gone, tout de suite sur RDA. Et de suite après, on va retrouver notre invitée, elle est là, elle est prête, je vous promets, Amélie Morera, de suite après Greg Lafargue. Se voir rentrer à 4 heures du matin, on n'y pense plus quand c'est le quotidien. Mais dans la tête, ça fait ch'ti-piti boum, babé, un peu comme si le temps s'évaporait ainsi que tous les hommes. Tout d'abord, il y a beaucoup moins de censure, la vie est moins dure. Plus de cris qui s'enlacent, qui te lassent, plus de stress, plus de voitures, plus aucun touriste pour klaxonner. La nature est si belle, tu prends ta claquette et sonner. Je te propose de faire fortune, je t'invite sous la lune. Quand je me sens décalé, je mets la journée de côté. C'est plus facile de se vider la tête quand les étoiles s'allument que dans un bureau en costume. Je suis pas comme ceux qui se lèvent aux aurores, qui prennent la barque pour l'île au trésor. Je navigue sur un bateau qui suit le cours de l'eau. Papidi-stapidi-do, bibidi-stipsti-do, babidi-do, babidi-do-di-do, barabido-stapidi-do, rapidi-rapidi-rapidi-ki-de-di-do, barabido-spo-ba-da-da, bidi-bo, bidi-di-di-di-do, barabido-spap-du-ba, ouais. Je fais le métier que j'ai rêvé d'exercer, qui me permet de rentrer tard sans tout perdre et m'endetter. Je me dis souvent que j'ai de la chance de faire ce que j'aime, profiter de la vie 7 jours par semaine. Je pratique en public la guitare acoustique. Muni de micro, je chante l'amour avec des si, je n'ai personne dans ma vie. Des fois c'est long, la route est longue et fatigante à long terme. Terminus, maintenant je tire le rideau, j'ai pas envie de salir le tableau. Quand je paye, je prie, Mister Morphée, m'enfile pas un de tes trucs où tu vas m'enfler. Je n'ai pas besoin de toi pour rentrer chez moi. Non, je n'ai pas besoin de toi pour rentrer chez moi. Je dis biboum babé dans ma tête. Pira patika patumbo. Babdouda badum tingo tiro. Pira parum parum parum. Babdouda oh je dis biboum babé dans ma tête. Pira babdouda no. Je n'ai pas besoin de toi pour rentrer chez moi. Non, je n'ai pas besoin de toi pour rentrer chez moi. Hours
waiting for my turn. Times have gone. Times have gone. No more nights spent staring at the moon. Times have gone. Times have gone. I have to stop showing indifference whenever I feel alone. Times have gone. Times have gone. And letting emotions slide on my skin like raindrops. Times have gone. Times have gone. Walking round and around, I'm wondering about wasting time until dawn. Times have gone. Times have gone. I didn't pay attention to people who helped me not trip and fall. Times have gone. Times have gone. Tell me why can't we stop living with the shame? Times have gone. Times have gone. We have only ourselves to blame. Times have gone. Times have gone. And now I think it will be better if we let life be the leader. Time has come. Time has come. In my north, in your south, in their east, in their west, living with one another. Time has come. Time has C'était donc notre invité de mercredi dernier, Greg Lafargue, que vous avez entendu avec Time Have Gone et Quotidien. Et aujourd'hui, on a une jeune artiste, Jess. Une jeune artiste. Elle a sorti son tout premier album en avril 2012, c'est très récent. Oui. Une voix sensible et claire. Elle chante en français des textes pleins de fraîcheur et de jeunesse. Et c'est donc Amélie Moreira. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va? Bonjour Amélie. Ça va et vous? Oui. Nous, ça va, hein. Nous, tu vois, on est prêts. Alors, si tu veux bien, Amélie, avant de te poser plein de questions, on va donner un petit aperçu à nos auditrices et à nos auditeurs avec une chanson à toi. Je veux chanter. T'inquiète pas, tu vas chanter, hein. T'inquiète pas. Et par contre, on va en profiter pour dire à nos auditrices et à nos auditeurs que le Facebook de la radio est allumé. Le contact @radio d'Artagnan marche très bien. Alors allez-y, posez vos questions ou envoyez vos petits messages à Amélie. On est là pour transmettre. Allez, Brigitte, si tu veux bien, on va écouter Je veux chanter et tout de suite après, Amélie Moreira. Une
Bon, mais je dirais que ça démarre très bien, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Très très belle chanson. J'aurais bien dansé ça avec toi, hein. Vraiment. Il fallait te lever, pourquoi tu as hésité? Eh ben oui, mais elle ne me regardait pas pour que je l'invite à danser. Crois-tu qu'on a le temps de danser ce soir, Jean-Paul? Mais écoute, de temps en temps, on peut le prendre. Hein. Bon. Alors, on va de suite passer avec Amélie Moreira, que nous avons à nos côtés. Alors, Amélie, si tu veux bien, on va te laisser l'honneur de te présenter. D'où tu viens, quel âge as-tu? Vas-y. Alors, je viens de Jaune, j'ai 14 ans. Je suis en 3e au collège de Pierre de Castelnau. Et voilà. D'accord, Jaune, c'est dans les Landes. Exactement. D'accord. Alors, dans la vie, qu'est-ce que tu fais pour l'instant? Pour l'instant, je suis au collège. Voilà, on va dire ton âge, c'est ça qui intéresse. 14 ans, ça promet, dis donc, 14 ans. Eh oui. Et qu'est-ce que tu veux faire comme étude? J'ai pas vraiment pensé, en fait. Tu penses pas? Non. T'es en combien, tu as dit? 3e. Oui, tu as le temps, remarque. Hein. En 3e, des fois on dit qu'on va faire ça, et puis après... Voilà. Tu veux pas être chanteuse? J'aimerais bien. Alors, quels sont tes chanteurs préférés? Alors, j'aime beaucoup Adèle, également Birdie. Et les chansons à texte, en fait. Et aussi Linda Lemay. Parce que je trouve que ces chansons, elles dégagent beaucoup d'émotions, notamment à travers ses textes. Ça, c'est une jolie référence, Linda Lemay. Oui. Les textes sont magnifiques, c'est vrai. Mm. Il y en a beaucoup, tu te souviens, Jean-Paul, au tremplin de la chanson, de Manciette, il y en a beaucoup qui reprennent Linda Lemay, justement. Énormément, oui, c'est vrai. Hein. Linda Lemay, ça a été le plus gros... Des chansons à texte, c'est ça. Je trouve que ça revient beaucoup, moi, les chansons à texte, ce qui est bien. Alors, tu pars un peu dans la musique, mais comment ça t'est venu, ce goût de la musique? J'ai commencé à prendre des cours de piano, et puis Corinne Ramis, ma prof de musique, m'a... Attention, il est derrière, hein. Ne dis pas de bêtises. Elle est en train de la surveiller, là. Oui. Elle m'a demandé... Vas-y, continue. M'a demandé pourquoi également je ne chanterais pas sur des reprises. Et je m'y suis mis, et puis elle a vraiment vu que j'avais peut-être un talent là-dedans. Donc voilà. Peut-être un talent dans les reprises? Non, dans la chanson. Est-ce que tu fais tes propres chansons, toi? Non, c'est Christian Ramis. D'accord, on en parlera un peu plus tard. D'accord, ok. De ce monsieur Christian Ramis, Corinne Ramis. Oui. C'est toute la famille, dis donc. Ah oui. vous montez un orchestre? Avec son fils, on commence. Ça va pas tarder. Alors, dis donc, c'est vrai, hein, comme on dit, Jess à 14 ans, ou Jean-Paul, voilà. Moi, je pense qu'il faut être épaulé derrière, quand même. Hein, voilà. Est-ce que tes parents, ils te suivent dans la musique ou oui, mon papa, père. maman, est-ce qu'ils te poussent ou comment ça se passe en famille? Oui, mon papa, vraiment, il me pousse. Enfin, je pense que c'est le plus de la famille qui me pousse vers là. Et ma maman et mes sœurs, c'est plus un peu mon public, en fait. Quand je chante... Ils jugent? Oui. Ils te jugent? Oui, oui. Ouh là là. Ouais. Non, mais c'est positif, ça va.
Bon, alors. Bon, et C'est positif, on voit qu'ils ça sont va. derrière elle, puisque là, on a tout le staff. Hein. Oui, On a tout le staff dans les studios de Radio D'Artagnan, donc c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. ça se voit, là. Ouais. Mais On sait que tu mens pas, là. Beaucoup de papas sont derrière. Oui. J'ai remarqué ça dans mes concours. J'ai remarqué que les papas étaient là, présents pour accueillir et pour pousser les jeunes. Hein. Mais tu sais quoi, les filles, il paraît qu'elles ont la préférence pour les papas. Ah, mais ça, je le sais. Voilà. Et si tu remarques bien, les garçons, c'est maman qui suit derrière. C'est pas vrai? Toujours. Oui. On en a l'exemple, beaucoup d'exemples de ce côté-là. Alors, est-ce que papa ou maman, ils chantent? Non. Ah non. Non, non, pas du tout. T'as pas de choriste alors? Non. Ah ben ça c'est bien dommage. Alors il te pose dans la chanson et voilà. Alors papa, maman, ils t'écoutent chanter et ils se rendent compte si tu chantes juste, faux. Est-ce qu'ils te guident quand même, papa, maman ou C'est plus ma prof de musique, je dirais, parce que s'ils connaissent pas trop dedans, en fait. Tes parents n'ont jamais fait de musique, un instrument ou... Non. D'accord. Mon donc père, toi, il a tu- toujours voulu faire de la guitare, mais jamais il en a fait. Et je voyais la tête qu'elle faisait. Elle disait non, elle souriait parce qu'elle disait que non, personne chantait, personne. C'est marrant. Et alors ça t'est venu toute seule ce goût de la musique Mais ma grande sœur a commencé à faire du piano. Ah voilà. Bon. Voilà. Et après, j'ai commencé à m'y mettre et Voilà. Alors ta jeune sœur, elle jouait du piano et toi tu chantais derrière. Alors si je comprends bien. oui, sur quelques chansons. Mais après, j'ai commencé à faire du piano vraiment à moi. D'accord. Alors tu sais ce qu'on va faire puisque tu me dis que tu joues du piano. Ben, on va voir ça, si tu veux bien. Oui. Hein, tu vas nous faire un petit live. Hein, et qu'est-ce que tu as choisi comme chanson? Skinny Love de Birdie. Alors ça, c'est le tube actuel, ça. C'est le tube actuel. Il faut dire oui. qu'elle est très jeune, hein, Birdie. Quel âge elle a? Ton âge 16 ans, ou je crois. voilà, un peu plus. Oui, 16 voilà. ans. alors. Elle est très jeune et elle vient de sortir donc ce fameux album. Et c'est vrai que Skinny Love, c'est une belle chanson. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Parce que c'est en anglais. Est-ce que déjà, voilà. Oui, il y a plus de chansons en anglais. Enfin, les reprises, c'est presque tout en anglais. D'accord. Tu parles bien l'anglais? Est-ce que tu fais la traduction? Elle rit parce que... Mais c'est bien. Au moins, on a une jeune fille qui rigole ce soir. Parce que, voilà, on chante des chansons en anglais, mais des fois, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ah oui, non. Alors, des fois, pour être bien dans la chanson, est-ce que tu as fait la traduction de la Oui. chanson pour savoir ce que ça veut dire et tout? Oui, des fois, ouais, ça m'arrive. De le faire pour Oui. qu'on se sente bien et qu'on sait à peu près ce qu'on chante aussi. Parce Oui. que c'est pas évident non plus. Pour l'interprétation, c'est Oui. important quand même de savoir ce que tu dis. Oui, C'est sûr. parce que des fois, tu chantes en anglais. Moi, je réfléchis beaucoup quand je parle déjà en anglais. On a eu l'exemple d'ailleurs au concert rock de Radio D'Artagnan, si vous vous souvenez. Nous avions invité les Gascon Power. Hein. Il m'a fait très rire d'ailleurs Alain, Brigitte, tu t'en souviens hein, quand il a fait. On l'a cité hier. Oui, c'est vrai. Il a fait, ouais. On me dit que ça fait bien, alors je le fais. Il dit. Hein. Il a parlé 4 mots anglais, il savait pas ce qu'il disait, mais bon. Il y a des personnes qui ont compris quelque chose, peut-être. Pas moi. Pas moi non plus. Mais même lui, il n'a pas compris, Alain. Moi, Alain. j'étais derrière le bar, j'essayais de compter, c'était déjà beaucoup. Mais ça a fait applaudir, ça a fait rire tout le monde. Et voilà, tiens, un gros bisou à Alain et au Gascon Power d'ailleurs. Allez, on y va. Tu vas enclencher le petit piano. On va écouter ta belle voix et tu vas nous interpréter Skinny Love de Birdie. C'est à toi, Amélie. Come on, skinny love, just like them. Pour a little song we will never hear. My, 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 my head. Staring at the same gaffe des que je venais. Ça le long les fleurs
I'll be holding out the phone. Who will love you? Who will find? And who will fall behind? Come on, skinny love. My, 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 my. My, 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 my. Eh ben, respect, hein. Merci. Très joliment joué, une très jolie voix. On ressent un peu les sensations qu'on peut avoir avec Birdie quand elle chante aussi. C'est bien. C'est bien, hein Mm. Eh ben, Là, on dis donc. voit les futurs pianistes et chanteuses. Et puis sans partition, sans texte, tout de tête. Bravo. Oui, parce que les vrais chanteurs, ils lisent quand ils chantent. Souvent, oui. Très Beaucoup, souvent. même. À la télé, c'est quasiment tout le temps. On donnera pas des noms, hein, parce que Non, non, non. il faut jamais, mais bon. Alors, c'est bien beau tout ça. Tu nous as parlé, donc tu joues du piano, tu chantes. Le piano, ça t'est venu toute seule? Est-ce que tu as fait des cours? À quel âge tu as commencé? Vas-y, parle-nous un peu de ton expérience avec le piano. J'ai commencé grâce à ma sœur. En voyant ma sœur en faire, ça m'a donné envie. Oui. J'ai commencé il y a 4 ans. À 4 ans ou il y a 4 ans? Non, il y a 4 ans, pardon. Voilà. J'avais pas bien compris, pardon. Non. Et... Tu as fait des cours avec quelqu'un? Oui, Oui. j'ai fait du solfège et voilà, maintenant, du piano simplement. Tu fais toujours des cours de piano? Oui, Avec qui? Corinne Ramis. Voilà. Elle est prof de musique, donc? Oui, Elle se trouve où? elle est prof de musique à l'école de R-sur-la-Dour. D'accord. Donc tu fais des cours de piano toutes les semaines? Oui, tous les vendredis soirs. Ne la regarde pas, hein. Tu le sais quand c'est que tu y vas. Tu fais combien d'heures le vendredi soir? C'est 1h30. Et à part le piano, est-ce que tu as d'autres instruments que tu touches un peu, que tu as essayé? Non, Ou tu as pas- tiré d'autres instruments? Non, le piano Non, simplement. D'accord. Alors, le piano, c'est bien beau. Ça, c'est fait. Tu sais en jouer. Bon, tu évolueras bien sûr avec Corinne. Pas moi, hein, je vous rassure, parce que moi, je fais pas des cours de piano. Hein. Et on rigole pas, s'il vous plaît. Je peux donner des cours de technique. Voilà, oui. De technique? Ah, ça pour marche. pour la table, oui. et pour le chant? Pour le chant, est-ce que tu as appris toute seule? Est-ce que tu as fait des cours de chant? Et vas-y, explique-nous un peu. J'ai pas du tout pris de cours de chant, mais ça m'est venu comme ça. du jour Dans au la lendemain. salle de bain, je te parie. Non. Bon, Non. parce qu'il y en a Ouais, beaucoup, ils nous ouais, disent, ouais, oh, non, bon, mais j'ai c'est vrai. commencé, moi sous la douche je chante pas, non, ça me vient pas, mais il y en a beaucoup qui disent, voilà, sous la douche je chante, et voilà, ça leur vient comme ça. Et toi, ça t'est venu à quel âge de chanter? Mais dès que j'ai commencé le piano. Et donc tu ne fais aucun cours de chant? Non. Et alors, qui te guide dans la voix? Mais ma prof de musique un peu. Mais sinon, c'est moi après. D'accord. Elle fait prof de chant aussi, ou Non. que de la musique? Non, que piano. Que piano. Donc elle te guide parce que on le dit à chaque fois, hein, voilà, on n'est pas sûr qu'on chante faux, qu'on chante juste. La prof de musique, elle a l'oreille, elle doit se rendre compte si c'est faux ou juste. Bah, Mais c'est son métier. après, Elle- placer la voix, etc., c'est vrai que sans cours, c'est bien. Hein. Oui, non, elle m'aide, oui. Donc il y a que Corinne qui t'aide Ouais. pour voilà. Et papa maman ils t'écoutent chanter, ils te disent oh ça va. Ou- Oui. Ils disent tout le temps ça va. Oui. Bon, il n'y a pas de raison. On a entendu déjà Skinny Love. Moi, je serais contente de savoir et jouer un instrument et le chanter comme ça, parce que dans la salle de bain, c'est pas la même chose. Hein. Alors imagine les deux. Si on enclenche le piano plus la voix, eh ben, ma pauvre Jess, Moi, je serais perdue. on n'est pas sorti. Moi, j'ai une question à lui poser. As-tu Oui. fait des concours de chant? Non. Aucun. Aucun. Non. Ça t'intéresse pas de faire des concours ou tu... À mon âge, non. Enfin, j'y ai pas vraiment pensé. Hein, on nous fait des signes derrière. Bon, on va pas le dire, hein, parce que. C'est ta soirée, alors tu dis que ce que tu veux. Oui.
Il n'y a que toi. Tu as l'intention de t'inscrire plus tard ou justement pour se comparer à d'autres nouveaux talents comme toi, d'autres chanteurs, pour voir s'il y a plus fort que toi ou dans quelle gamme on te met. Est-ce que ça te dit ou non? Tu aimes bien être jugé ou non? Tu veux pas être jugé Si, mais non, pour le moment, ça me dit rien en fait. Ça te dit rien. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse à l'heure actuelle? De faire des concerts, de faire quoi dans la musique? Moi, c'est m'amuser. Oui. Je pense vraiment pas aux concerts ni rien. Non. Bon, c'est vrai que tu as que 14 ans, ouais, mais oui. bon. Mais si tu veux en faire une grande partie de ta vie dans la musique, voilà, peut-être que des concours, ça viendra au fur et à mesure. Oui. Bon. Alors, tu as quand même, on a l'album où il y a 4 chansons dedans, donc 2 en version acoustique ou en remix. Donc c'est Je veux chanter et Je dessine ma vie. Alors, Je veux chanter ou Je dessine ma vie, est-ce que c'est toi qui as écrit Non, c'est Christian Ramis. Parce que, en fait, mon père a commencé à demander à Christian si ça serait envisageable. Qui est Christian Ramis, déjà? Le mari de ma prof de musique. Et est-ce qu'il est dans la musique, Christian? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il est auteur-compositeur de David Olaizola. Ah, nous connaissons David Olaizola. Ah bah toi, oui. tu le connais? Je l'ai jamais vu parce que j'étais pas là. Il était dans les arènes de Casebon. À Casebon, bien sûr, cet été. Voilà. C'est un chanteur un peu basque, hein, je dirais, comme un peu Michel Etcheverry. Voilà. Oui. Non, c'est ça? Avec un nom pareil, ça serait difficile d'être autre chose quand même. Hein. Ouais, remarque. Non, je peux pas. Je ferai pas de commentaires. Donc, il est un peu dans le chant et tout, Christian. Il est pianiste. Pianiste, d'accord. Et c'est lui qui a écrit donc les paroles. Ouais, je lui ai donné une idée et puis il a fait le texte et les a mis en musique. Et celui qui a créé la musique aussi. Oui. D'accord. Et ça te dit pas, toi, t'écris pas de temps en temps, le soir, ou quand t'as le blues, ou quand t'es heureuse, justement, ça te vient pas l'idée d'écrire des textes? Si, ça m'arrive, mais bon, je pense... j'ai pas l'impression que ça soit bien, en fait, donc... Ouais, mais c'est juste une impression, peut-être, aussi. Peut-être aussi, ouais. T'as essayé de montrer tes textes, enfin, ce que tu écris, Non. à quelqu'un? Faudrait essayer. Après, des fois, c'est un peu de l'ordre de l'intime, mais pour savoir si ça peut donner quelque chose, tu le montres à Christian, justement. Il sera apte à te dire... Tu es peut-être un peu timide. Oui, on a bien l'impression, oui. Là, on est entre 4 murs, ça va, mais... C'est ça, je pense que c'est là... À 14 ans aussi, c'est un peu normal. Voilà, la timidité, t'as peut-être le trac aussi quand tu chantes devant des gens, ou... non? Un peu plus. Non, ça va, tu maîtrises quand même le trac et... Oui. Oui. Bon. Alors, on va écouter, si tu veux bien, Je dessine ma vie. C'est venu comment, cette chanson, avec Christian? Est-ce que ça parle de quelque chose? Est-ce que Ça c'est parle un d'amour. fait réel? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, C'est une chanson un peu imaginaire. Oui. Et ça parle, tu as dit? D'amour. Allons, bon. Bon. Eh bien, si tu veux bien, c'est tout ce que tu as à nous dire sur ta chanson, Je dessine ma vie. Alors, tu l'as mise en version acoustique, donc il n'y a que toi et le piano, je suppose? Oui, Et après, en version remix. c'est ça. Est-ce que... Alors, tu avais des musiciens derrière? Oui. Remix, c'est fait comment, le remix? Ou t'as fait appel à David Guetta pour faire un remix? Non? Bientôt. Il y a des musiciens derrière? Non, c'est avec le synthé, quelqu'un qui joue au synthé, qui a... En même temps, ça a été enregistré. D'accord. Alors, on parlera un peu plus où est-ce que ça a été enregistré, qui te l'a enregistré et tout ça. On va l'écouter, si tu veux bien. Voilà, Brigitte, Je dessine ma vie par Amélie Moreira. Des rêves plein la tête, je ne pense qu'à toi. Encore un jour qui passe, mais toi, tu n'es pas là. C'est le temps qui s'arrête.
Je dessine ma vie, eh bien, ma foi, je trouve que tu la dessines très bien, hein, pour l'instant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette chanteuse, Amélie? Apparemment, elle n'en pense rien, hein. Je ne veux pas me juger, moi. Non, il vaut mieux pas d'ailleurs. Allez, par contre, tu sais que nos auditrices et nos éditeurs, ils te jugent. Eux. Oui. Ah oui, ils nous envoient plein de messages. Attention, hein, t'es prête? Parce que c'est pas très charmant, hein. Alors Nati, elle te fait dire que tu as une très belle voix. Elle a écouté Birdie, même si elle ne comprend pas l'anglais, elle te dit, elle a eu les larmes aux yeux. Voilà. Alors Nati, c'est une fidèle auditrice, il faut le dire, qui écoute tous les mercredis soirs et qui est des environs de Paris. D'accord. Donc tu vois, tu n'es pas écouté que dans le Gers. Hein. Et c'est un joli compliment que si tu arrives à faire monter les larmes aux yeux. Voilà. On lui fait un petit coucou. Oui, on lui fait un petit coucou. Voilà. Bon, eh bien, on va continuer. Vous pouvez écrire, hein, en attendant, sur le Facebook de la Radio d'Artagnan. Vous envoyez vos petits messages, vos petites questions à Amélie. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Elle rigole d'ailleurs, vous voyez, donc vous pouvez y aller. Et si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez toujours envoyer un mail à contact@radiodartagnan.com. Tout à fait. Ou téléphoner même. Hein. Eh voilà, bien oui. il n'arrête pas de sonner le téléphone. Allez-y, téléphonez. Il y a pas de souci. 05 62 69 06 66. Tu le sais bien. Tu trouves? Je l'ai appris par cœur vite tout à l'heure. Allez, on va continuer si tu veux bien ton interview, hein, Amélie. Oui. Hein? Vous avez des petites questions, Jess ou Ah, Jean-Paul? oui, Allez, on en a allez-y. encore plein. Moi, premier album en avril 2012. À 14 ans, qu'est-ce que ça fait de réaliser? C'est un rêve, je suppose, pour toi qui a pris forme. Donc, comment ça s'est passé? Raconte-nous comment vous avez monté ça, comment tu as décidé de faire un album, etc. Vas-y. Au départ, je faisais des chansons, mais vraiment, c'était vraiment que pour moi. Et le jour de mon anniversaire, donc le 7 avril, comme par hasard, mes parents ont décidé d'aller au Leclerc de Barcelone. Et dès que je suis rentrée dans le magasin, je me suis vue. Oh, le choc. Oui. Tu savais pas? Non. Ils t'ont fait la surprise, ils t'ont foutu dans les bacs, la tête. Ouais, pardon, je m'exprime un peu mal. Ils t'ont mis dans les bacs. Ouais. Hein. Ah oui. La Voilà. pochette avec, parce qu'on voit clairement ton visage, on te reconnaît sur la pochette de l'album. Oui. Et tu t'arrives et tu te vois. Ouais. Au Leclerc, là où tu vas faire tes courses d'habitude, quoi. Non, pas du tout. Ah. C'est pour ça. Déjà, ça sentait... Mais qu'est-ce qu'ils veulent m'offrir aujourd'hui? Oui, tiens, c'est bizarre, on va là. Ah, c'est sympa, ça. Mm. Alors, comment t'as réagi? J'étais vraiment émue, choquée par ce qui venait d'arriver. Et j'aurais de suite sauté dans les bras pour leur dire merci. C'est un super cadeau, ça. Oui. C'est vrai que c'est une surprise aussi, hein, de se voir dans les bacs avec tous les chanteurs qu'il y a. Oui. C'est pas mal. Alors, pour se voir dans les bacs, justement, il faut déjà enregistrer l'album. Oui. Bon, et alors déjà, où est-ce que tu l'as enregistré? À Durbachin, chez Christian Ramis. Parce que ce Christian, il a un studio d'enregistrement. Eh oui. Et c'est un nom à tout père, hein. Tu m'as dit? À Durbachin. Ben, c'est pas très loin de chez nous, ça. Et nous qui cherchons plein de studios Oui, d'enregistrement. Des fois, on en cherche, oui. Pour nos nouveaux talents. Et on dit on connaît pas de studio d'enregistrement dans le coin. Bon, alors je vais noter de suite à l'adresse. C'est fait. Bon. Alors, donc tu es allé enregistrer à Durbachin chez Christian et Corinne, je suppose. Oui. Et après, qui produit ce disque? Voilà. Parce que il enregistre. Oui. Il faut faire les pochettes, il faut faire les CD et tout ça. Ça a été fait à Dax. D'accord. Et est-ce que c'est une maison de disques qui produit ce disque ou comment ça se passe pour le produire? On peut donner la parole à Corinne. Hein. Vous pouvez venir parler, Corinne. Venez prendre le micro. Parce que les Corinnes, d'habitude, elles ont une charmante voix en plus. Ah oui, pareil. Ah oui, oh ben là, c'est sûr, même. Vous allez me battre, ça y est. Je vais essayer de vous expliquer un peu, alors. Allez, Alors, ce sont les parents d'Amélie qui ont fait la commande du disque. Donc, Amélie avait enregistré le disque comme si elle l'avait fait pour elle, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, ses parents ont fait faire la gravure après. Comme si c'était une maquette, quoi. Voilà, c'est comme si Tout à c'était une fait, maquette. oui. Sauf que là, ils ont payé les droits qu'il faut payer à ce Oui. moment-là. C'est moi qui me suis occupée de la pochette en cachette. Sur la demande des parents d'Amélie. Oui, mais on le voit, hein, parce que vous avez en cachette derrière l'appareil photo, là. Voilà, Je l'ai c'est vu, ça, moi. c'est ça, voilà. c'est ça. D'accord. Donc c'est le papa d'Amélie qui m'a confié la photo, qui fait donc office de, Oui, qui est très de belle. pochette. Voilà. Oui. Et je me suis un petit peu improvisée en faisant une pochette que je n'avais encore jamais fait. Mais bon, voilà. Oui. Tout le monde a l'air satisfait de ce qui a été fait. Donc ma foi,
moi je suis contente aussi. Et donc en fait c'est vraiment les parents d'Amélie qui ont fait faire tout ça et qui ont financé et qui ont tout payé pour les beaux yeux de leur fille chérie. D'accord. Voilà. Donc on fait un certain nombre de CD, on en commande un certain nombre. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc et eux, ils ont financé et oui. donc ils sont producteurs de leur fille. D'accord, parce que moi je pensais déjà qu'il fallait une maison de production pour pouvoir vendre après non, il les suffit CD. de payer les droits, SDRM, etc. Et puis Oui. après on fait faire la gravure et les pochettes filmées et voilà. Et donc mais tout était financé par les parents. Donc vraiment c'est un gros et beau cadeau. Voilà. Eh bien, papa, maman, ils te suivent bien. Oui. Mais merci, Corinne, de votre intervention. Vous avez une belle voix, on vous fera sûrement reparler avant la fin. Donc, alors, ce CD, eh bien, il est enregistré, il est en vente. On peut le trouver où ? On peut le trouver au Leclerc de Mont-de-Marsan, de Barcelone, de Saint-Paul et Dax, à l'Intermarché d'Agetmo, de Mont-Deux également et de Dax, ainsi qu'au Carrefour de Grenade et à Jaune, au Spar et à la boulangerie. Bah oui, parce que tu habites à Jaune. Oui. C'est un peu logique que les commerçants de Jaune te suivent un petit peu. Oui. Tu dédicaces les CD ? Ça m'arrive. Tout habitué. Ouais. Bon, mais tout ça, c'est bien. Et pour que les gens achètent ton CD, parce que voilà, comme dit Jean-Paul tout à l'heure, il y a tellement de chanteurs, de chanteuses, des CD, il y en a partout. Comment on fait pour l'écouter ? Est-ce que tu te produis sur des scènes ? Comment tu fais pour faire connaître tes chansons ? Parce que voilà, on voit Amélie, je veux chanter, mais bon, on connaît pas forcément. Mais non, c'est... Est-ce que tu as déjà fait des scènes ? Oui, j'en ai fait à Dax. C'est pas, David Dolaizola m'avait proposé de faire la première partie de son spectacle. Et c'était à Dax le 15 avril à l'Atrium, avec une salle comble de 480 personnes. C'est tout ? Oui, non, c'est déjà pas mal. Non, mais oui, 480 personnes. Ouais. Et là, Oui. Non ? T'avais les chocottes un peu ? Oui, mais bon, quand j'étais sur scène... Non, on n'y pense plus, il paraît, après. Non. Il suffit d'y rentrer, de monter sur scène. Là, bon, comme tout à l'heure, t'as les jambes qui tremblent un peu, et puis après, dès que tu entonnes, il paraît qu'on voit plus les gens devant ni rien. C'est vrai ? Oui. D'accord. Et tu as chanté tes 2 chansons ou tu as chanté plusieurs chansons ? Non, il n'y a que mes 2 chansons. Que tes 2 chansons ? Et le public, comment il a réagi ? Très bien. Non, c'était super. Tu as fait que cette scène ? Tu t'es produite nulle part autre ? Non. Non ? Bon, il va falloir y penser à ça. Et au lycée, tu fais pas de... Non ? Non, pas encore. Tu chantes pas devant les copines, les copains, tout ça ? Ils le savent que tu chantes ? Oui. Oui. Ben oui. Oh ça doit être les premiers fans quand même, les copains copines, c'est la moindre des choses de participer, d'acheter le CD. Je peux te confirmer que c'est le Faut premier le faire, fan parce ça. que sur le Facebook de la radio D'Artagnan, il y a plein de jeunes qui me demandent Amélie ce soir. Voilà. tant mieux, Donc ils écoutent Amélie. Voilà, tu peux leur envoyer le bonjour parce qu'il y en a qui t'écoutent. D'accord. Mais bonjour à tous. Voilà, vous vous reconnaîtrez comme ça, à tous. Alors, bon, l'objectif en premier lieu pour toi par rapport à la musique et au chant, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu veux faire la scène un peu plus, je suppose ? Oui, après, j'ai que 14 ans, donc je vais pas non plus me prendre la tête. Et, voilà, tu fais ça pour ton plaisir avant tout. Si certaines opportunités arrivent, tu les prendras peut-être. Voilà. T'as raison, après tout, 14 ans, c'est jeune. Faut pas se lancer dans n'importe quoi sans réfléchir. Donc, oui, prendre son temps, tu peaufines, t'essayes t'amuser à écrire ta musique. Et qu'est-ce que tu penses comme la Star Academy, la Popstar, The Voice qu'est-ce que tu en penses de tous ces concours ? Je trouve intéressant, mais j'ai jamais pensé à me projeter là-dedans. J'aurais pas besoin de passer par là. De toute façon, à 14 ans, c'est peut-être un peu jeune pour rentrer là-dedans, dans ce genre de truc. Après... Oui, parce que d'ailleurs, tu vois, il y avait une auditrice, Sabrina, d'Air sur la Dour. Tu vois, Air sur la Dour, ça y est. Ça... Est-ce qu'elle envisage de faire The Voice ou un genre d'émission comme ça ? Voilà. Et elle te fait dire que tu as une très jolie voix. Donc, tu vois, les auditrices et les auditeurs, ils pensent aussi que... Voilà. Et ça t'intéresse pas ? Pas pour le moment, non. Ose.
Elle va réfléchir, je pense, à revenir. Bon, après, c'est vrai que c'est des émissions particulières. Très particulières, ils nous le disent. Toute ta vie est exposée, après, est-ce que tu as réussi ou pas? Bon. Mais déjà, ils nous disent que les auditions, tout ça, c'est très dur. Hein. Ouais. Voilà, t'es un numéro, tu passes vite fait. Voilà, tu vois. Si tu peux te faire sans ça, après tout... Oui, tout à fait. Je pense que c'est encore le mieux. De toute façon, quand elle va commencer à faire un concours, après, elle aura l'envie de continuer à faire d'autres concours parce qu'elle verra que c'est quand même très très prenant. Hein. Ça dépend, si elle est cassée au concours, ça lui donnera peut-être plus l'envie. Oui. ça dépend. Souhaitant qu'elle arrive. Voilà, parce que des fois, tu sais, tu tombes sur des gens, voilà, il faut tomber sur la bonne personne et au bon moment dans la musique, hein, et ça, c'est pas évident. Mais pour l'instant, je trouve que tu es entouré de bonnes personnes et... Oui, et puis comme elle dit, elle veut prendre son temps. Elle a raison. Et c'est vrai qu'à 14 ans, faut pas se bousculer dans des choses... Faut mûrir tranquillement, faut vivre sa vie d'ado et tu fais ta musique pour toi et puis un peu de scène de temps en temps, ça doit former énormément, je pense, dans ce milieu-là. Puis après ça viendra, hein. Y a pas de raison parce que tu es pianiste, tu chantes bien, tu es une jolie fille, hein, donc tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Elle rigole, hein. Bon, il paraît que des fois tu joues pas toute seule. Ah non. Ah ouais, il paraît que des fois tu es accompagnée. Oui, par Léo Ramis. Donc le fils, voilà. On va faire toute la famille. Hein, il y a l'orchestre complet là. Hein. Corinne, est-ce que vous faites la choriste de temps en temps? Ah ben voilà, ça lui arrive. Ça, je m'en doutais qu'elle faisait la choriste, Corinne. Il y a un groupe complet là. Hein. Bon, parce que à côté de moi là, on va lui laisser la place d'ailleurs. Donc. Tu as dit, il s'appelait Léo Ramis. Et voilà. Alors, Léo Ramis, il me fait penser, tu sais à qui? À Julien Doré quand il est arrivé. Je sais pas, tu regardes toi la Nouvelle Star et tout ça? Ouais. Tu t'en souviens, Julien Doré qui est arrivé. Bon, on passera quelques commentaires avec son petit ukulélé là, à l'air de dire qu'est-ce qu'il vient faire. Voilà. Et puis conclusion, il a gagné. Tu t'en souviens de ça aussi? Oui. Conclusion, il a gagné. Alors nous avons Julien Doré en face. Ah non, bonjour. Bonjour Léo. Alors tu accompagnes donc Amélie? Oui. Comment ça s'appelle ce petit instrument que tu as devant toi? Un ukulélé. Eh bien voilà. Alors est-ce que tu fais des cours toi ou... Non, pas du tout. J'ai appris en autodidacte tout seul. Tout seul? Alors il a des parents compositeurs, autocompositeurs et musiciens et il ne fait pas de musique. Ça c'était une aberration quand même. Un studio d'enregistrement, un photographe. Là je comprends pas. Bon, si ça vient naturellement c'est bien, mais... Faut vous dire aussi que j'ai commencé le piano très tôt, avec les possibilités que j'avais. Mes parents musiciens. Oui. Donc... Ah mais tu joues du piano? Donc, tu joues déjà. T'as pas pris de cours, mais papa, maman étaient derrière toi. Voilà. Ah bon. Donc c'est comme si t'avais pris des cours, c'est même mieux. Tout à fait. Alors tu joues quoi comme instrument? Le piano? Du piano, du ukulélé et j'avais fait un peu de batterie, mais j'ai arrêté. Et tu as quel âge? Parce qu'on l'a pas dit. Eh oui. 14 ans aussi. Voilà. 14 ans aussi. Et toi, ton avenir, est-ce que tu le vois dans la musique ou autre part? Je sais pas trop encore, mais ouais, je verrai. À 14 ans, on a le temps, hein. C'est vrai que... Bon. Alors, il paraît que tu vas accompagner Amélie avec ton petit ukulélé. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous allez chanter, tous les deux? Enfin, un on va jouer et l'autre va chanter, je suppose. Oui. Bon, alors. Hey Soul Sister. D'accord. De qui? Bon, d'accord. C'est ça. Tu as raison, c'est bien dit. Hey Soul Sister, c'est ça? Oui. Tu vois, j'ai appris la leçon. Hein. Donc, toi, tu chantes juste pas de piano, rien. Hein, le petit ukulélé. Voilà. Alors, quand vous êtes prêts, donc ça, c'est du live. Hein. Et vous, profitez-en pour envoyer vos petits messages via le Facebook de la Radio d'Artagnan ou via contact@radiodartagnan.com. Pas de souci, on va aller voir et Amélie se fera un plaisir de répondre. Allez, on y part pour ce petit live. Forget you, yeah, so I went and let you blow my mind. You simple name, the smell of you in every single dream I dream. I know where we collided, you're the one I have desired.
the mic out. Hey, some sister, I know all the mystery, the radio, steady all the way you're moving, fed, you know. Hey, some sister, I don't wanna miss with a thing to do tonight. Hey, hey, hey. Just in time. I'm so glad you have an own track, man like me. You gave me like direction, I gave you sure connection. We can deny. I'm so most blind. My heart is born to be the rider on stretched air. I believe in you like a virgin, you Madonna, and I'll always gonna wanna blow you mine. Hey, some sister, I don't wanna miss you with the radio, steady all the way you're moving, fade, you know. Hey, some sister, I don't wanna miss a thing to do tonight. Eh bien, bravo! Excellent. Alors, pour l'information de tout le monde, j'ai tapé sur l'ordinateur, Ouais. nanana, hop, et j'ai trouvé groupe rock américain Train, comme le train, Train. Oui. Voilà. Et on la connaît tous, cette chanson. Mais bien sûr. Mais après, moi, Train, je ne savais pas trop. Je connais pas. Bon. Alors, et vous avez l'habitude de jouer ensemble, tous les deux ça vous est venu comment, cette idée de faire cette chanson ensemble? Depuis le concert de l'Atrium, comme elle en a parlé tout à l'heure. Tu y étais toi aussi? Oui. D'accord. Je l'ai accompagnée au piano, sur scène. D'accord. C'est vrai que quand on fait de la scène, jouer au piano, parce que c'était ta première scène, Oui. je suppose. Donc, jouer au piano plus chanter, ça doit mettre le trac. Oui. Un peu. Donc, voilà. Là, tu étais accompagnée. Mais j'ai ensuite fait mon Je veux chanter au piano et. D'accord. Bon. Est-ce que vous avez prévu de faire d'autres duos, tous les deux? Est-ce que vous avez des chansons en prévision de reprendre là, par là? Non. Non. À part celle-là, non. Eh bien, très bien. Ça va? Oui. Toujours? Ouais. Ah oui, ça y est. Bon. Allez, on va... merci d'être venu jouer du ukulélé. T'as intérêt à vite le prendre parce que tout le monde, on le garde, le ukulélé. Merci encore. On va reprendre le petit interview de Amélie Moreira et on va parler un petit peu de l'actualité maintenant, si vous le voulez bien, Jean-Paul et Jess. Oui, l'actualité de Amélie. Oui. Donc bon, est-ce que tu as un Facebook? À 14 ans, je pense que je sais la réponse, mais... Oui. Voilà, comme tout le monde, on a tous un Facebook. On est tous addicts à l'Internet maintenant, sur l'ordinateur, sur le portable, les SMS, ça n'arrête pas. Et à part un Facebook, est-ce que tu as autre chose pour te faire connaître? Un site YouTube. YouTube, où tu mets toutes ces chansons que tu fais? Oui, oui. Alors moi, j'ai regardé quelques morceaux. On la voit taper sur son piano. Oui. On suppose que c'est le salon, on ne sait pas trop où c'est. Voilà. Alors c'est chez elle. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs chansons déjà. Moi, j'attends que tu en mettes d'autres pour encore aller voir. Voilà, mais j'ai vu que tu en mettais régulièrement, effectivement. Et à part YouTube, Facebook, est-ce que tu t'es fait un site ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Donc il y a quand même le site de l'album, hein, avec la pochette. Si, parce que j'ai tapé Amélie Moreira, j'ai vu la pochette de l'album, parce que je ne l'avais pas vue jusqu'à ce soir, et il y a tes deux chansons qui passent dessus. Donc ça doit être Amélie Moreira, machin truc, point quelque chose. Vous tapez Amélie Moreira sur Internet et vous allez le trouver facilement de toute façon. Alors tu as dit tout à l'heure donc il y avait quelques chansons, elle a dit Jess, donc sur YouTube, et tu as dit il y en aura d'autres. Parce que moi j'ai entendu. Et quoi? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire après comme chanson? Je sais tu en pas, as sûrement en prévision, des reprises. Non. Oui. Enfin, ça vient comme ça. En fait, une chanson lui plaît, elle a envie de l'interpréter elle-même. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu as un chanteur ou une chanteuse que tu aimes beaucoup? Là, à l'heure actuelle? Adèle, par exemple. Mais ça...
Qui n'aime pas Adèle? Et qui ne reprend pas ses chansons Voilà, dans les nouveaux aussi. talents. Est-ce que tu reprends toi Someone Like You? Oui. Ah, on va se l'écouter. Tu veux bien? Oui. Parce que là, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui jugent justement sur cette chanson. Parce que là, c'est vrai qu'il faut avoir de la voix quand même. Hein. Ah oui. Parce que moi, je dis que les nouveaux talents qui commencent dans la chanson et qui commencent par reprendre Adèle ou Céline Dion, et c'est vrai que les nouveaux talents, on remarque Jean-Paul, dans les concours et tout ça, ils prennent toujours, des chanteuses haut de gamme. Voilà. C'est du niveau déjà. Ah, plus que du niveau. Pas... Quand tu fais ça au karaoké, tu vois la différence. Hein. Pour les garçons, c'est du Jacques Brel. Surtout avec moi. Oui, mais n'en parlons pas. Elle se voit très peu quand même, mais bon, il y a une différence quand même. Bon, alors si tu veux bien, Amélie, moi j'aimerais bien écouter, comme Jess et Jean-Paul et comme les auditrices et les auditeurs, j'aimerais bien savoir ce que donne ta voix sur Adèle, Someone Like You. Ça te dit? Oui. Ouais. Allez, on y va. Fight it out, hope to see my face. Yeah, that should be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg, I remember. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. You know how the time flies only. Yesterday was the time of our life, so we were born and raised in a summer the haze, bound by the peace surprise of our glory day. I had to turn up out of the blue and if I did that, couldn't stay away, I couldn't fight it out, hope to see my face, if that should be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg, I remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares with greater mistakes and memories made. Oh, I know how bittersweet this world tastes. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me,
Attention, elle nous regarde. Elle se dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien, Adele, Someone Like You, moi je te dis franchement, j'aime bien ces petites voix cristallines, tu sais. Elles sont sur le fil, prêtes à tomber, ces voix, tu sais. Tu maîtrises bien le fil. C'est très bien. Le contrat est rempli, là, ouais. Ouais. C'est bien. C'est excellent. Voilà. Alors, des petits messages Des petits messages. Jean-François qui te fait dire que tu as raison de ne pas faire The Voice ou autre émission, qu'après tout tu as déjà une très belle voix et que tu n'as que 14 ans et voilà. Vole de tes propres ailes, c'est mieux que de faire toutes ces émissions. C'est ce que je pense. Ben déjà à 14 ans tu penses bien. Voilà. C'est vrai que bon, il faut avoir quand même les épaules, la tête sur les épaules à cet âge-là. Je sais pas, mais c'est vrai que rentrer à la télé, faire la télé-réalité pour après devenir célèbre, ou que, par exemple, Love Story, t'as rien besoin de savoir faire, hein, il suffit de faire l'andouille et puis ça marche. Qui ? Sur Love Story. Ah, ouf. Oui. Voilà. Je pense que moi je regarde tous ces trucs, mais avoir une carrière après, c'est pas facile pour tout le monde. Et je pense que surtout après, les gens qui te reconnaissent dans la rue, la pression que tu peux avoir médiatique, de passer dans tous les magazines et tout. Psychologiquement, ça doit être un sacré fardeau quand même. Hein. Oui, tu passes dans les magazines juste quand tu sors de là. Ah mais bien sûr, parce que... Mais 3 mois après, qu'est-ce qui t'arrive 3 mois après? Si c'est pour après aller faire encore d'autres émissions sur des chaînes TNT, bon. Et si on remarque bien d'ailleurs dans toutes ces émissions, on veut Voice, Nouvelle Star... Il y a quelques... Ils continuent Academy, tous, mais... Tout à fait, mais bien souvent, les gagnants, on n'en entend plus parler... Et bien souvent, ceux qui ont perdu, c'est eux qui percent. Hein. Est-ce que tu le remarques ça? Oui. De toute façon, disons, tout ce qui se passe comme Star Academy et tout, bon, certains percent, mais après, c'est éphémère, c'est tout. C'est vraiment... Oui. Après, il ne faut pas cracher dessus, parce que quand même, c'est intéressant. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir les épaules et se préparer pour ce genre de choses, parce que ça ne doit vraiment pas être facile à vivre. Et puis après, exposer sa vie privée, bon, il n'y a pas tout le monde qui a envie, quoi. Il y a des grands artistes comme Jean-Jacques Goldman, Mylène Farmer, on ne sait rien d'eux, c'est des mystères, et quelque part, c'est encore plus beau. Et c'est encore plus beau, et surtout que ça, c'est des vedettes. Hein. Ah, ça, c'est des morceaux. Tu en as cité 2, Mylène Farmer et Jean-Jacques Goldman, franchement, voilà. Cabrel, qui est pas loin d'ici. Tout à fait. On sait rien d'eux, mais la musique suffit. Ils sont connus pour ça, ils gagnent leur vie en faisant de la musique, et on n'a pas besoin de savoir leur vie privée, quoi. Alors, à part la musique. Oui. À 14 ans, voilà. Le collège, les copains, la copines. Musique, la chanson. Oui, le copain, c'était générique, attention. Ouais, les copines. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? J'ai 2 chevaux chez moi, donc je fais de l'équitation. De l'équitation. Et tu les as à la maison en plus. Oui. Donc, je suppose que tu as un certain niveau. Oui. Tu as pris des cours en centre équestre? Oui, à Vergoignan. D'accord. Tu as eu des galops? Galop 3. Voilà, comme moi. Bon, moi, ça fait quelques années, mais... À Vergoignan, toi aussi? Non, moi, c'était l'autre côté de la France. Voilà. Et ça remonte à loin. Moi, j'en ai aucun parce que je suis jamais monté sur un cheval. Ah, mais il faut essayer. Sur un poney, peut-être? Même pas. Un petit âne. On va t'amener faire un tour d'âne. Sur un âne, une fois, c'est tout. C'est pas tout à fait pareil, l'âne. Donc, tu lui mets une carotte devant et il avance tout seul. Là, il avance. Alors, galop 3, tu sautes un petit peu, tu commences à sauter, c'est ça, ouais, ça n'a pas changé. Et tes chevaux, du coup, ils ont quel âge? Ils sont quelle couleur? Robe, pour ceux qui veulent connaître les termes. Bon. Dites donc. C'est la culture générale, c'est rien du tout. Oh non, la culture générale, c'est rien du tout, ça, tu as raison. Mon cheval, il va faire 16 ans. Et il est B foncé. Donc marron, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et le cheval de ma maman, il est B brun. Et il a 10 ans. Voilà. Et il y a un petit poney pour ma sœur. Ah, donc il y a 3 chevaux à la maison quand même. Un petit poney, oui. T'es rassurée, Brigitte, il y est le poney? Ouais, on y amènera Jean-Paul. Voilà. Faire des courses avec Amélie et la maman d'Amélie, parce que si elle a un cheval, c'est qu'elle fait du cheval, maman. Non. Voilà. Bon, il faut quelqu'un pour les nourrir aussi. Oui, pour s'en occuper. Elle y est après, mais elle monte pas. Parce que c'est du travail. Oui. Des chevaux à la maison, hein. Mais ça peut tondre la pelouse, c'est bien ça aussi. Ça c'est pratique. Moi je me suis acheté des moutons. Oui, mais j'y pense aussi, mais il faut que je finisse la clôture, c'est pas fini alors.
Bon, et si on reparlait de nos moutons, nous, plutôt ici? Oui, parce qu'on est un peu là pour parler de musique, voilà, quand même. Vos moutons, Jean-Paul, voilà, ça nous intéresse pas forcément. Oui. Alors, est-ce que tu as un projet de disque à venir? Là, tu viens de sortir, il est récent. Est-ce que tu te projettes maintenant que tu t'es vu dans les bacs? Ça doit donner envie. Est-ce que tu as des projets? Mais déjà, vu que je fais quand même du piano, c'est assez compliqué. Oui. Donc, j'essaye de... Enfin, il y a un projet derrière après. Donc, tu trafiques à ton piano, tu y vas, tu sens qu'il y a des mélodies et tu vas mettre tout ça en place pour essayer de faire un nouveau CD. Ouais. C'est ça? Oui. Est-ce que tu penses que tu vas écrire enfin des chansons à toi? J'espère. Allez, ça c'est fait. Christian et Corinne seront derrière toi. Oui. Et au chômage en plus. Ça. Eh ben tant pis. Ah oui, Corinne, mais qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Non, mais c'est bien de poser, peut-être pas une chanson entière, mais de poser une petite écriture. Et après, parce que apparemment t'es plus solide au piano que à l'écriture, si je comprends bien. Voilà. Alors des fois d'enchaîner une mélodie, est-ce que ça te vient de chanter comme ça des phrases qui te viennent? Oui, ça le fait. Arrivé, oui. Voilà. Bon, après c'est pas tellement joli, mais ça m'est arrivé. Mais après c'est plus difficile parce que si tu joues au piano et que tu chantes en même temps, il te faut quelqu'un pour écrire derrière, hein, pour se souvenir des paroles après. Corinne, vous ferez ça. Voilà, je vous ai trouvé du travail. La secrétaire ça Corinne. Pas moi, hein, je vous rassure. Parce que... Toi, t'as assez de travail. Hein. Oui, ne rajoute pas. On avait prévu avec Corinne de faire un CD aussi. Oui. Ça tombe bien, c'est l'hiver, il va neiger et tout, c'est bon. Oui, non, je sais pas si je vais l'acheter, le vôtre de CD. Pourquoi pas. Et... bon... Il y a ces deux chansons. Est-ce que tu en avais écrit avant, ou est-ce que t'étais ou Christian, ou est-ce que il y avait d'autres chansons avant de Je veux chanter et je dessine ma vie? Oui, il y avait Je pense à toi c'est le tout premier morceau que j'ai fait au synthé parce que j'ai commencé par le synthé. Oui. Et je l'ai enregistré et voilà. Et tu l'as enregistré il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Donc ça c'était ta toute première chanson? Oui. Et c'était une reprise ou c'était une reprise. De qui? De Syntex. De Syntex. D'accord. Je pense à toi. Et ça te dit qu'on l'écoute? Ah, pas de souci. Hein? On va voir ce que ça donne il y a 2 ans et maintenant. Ouais. Il y a une différence? Est-ce que tu as trouvé toi une différence? Ah oui. Dans la voix et tout? Oui, oui. Bon, mais on va l'écouter et on en reparle après si tu veux. D'accord. Tu veux bien? Alors, Je pense à toi. Amélie Moreira, son tout premier... Qui n'est pas sorti mais le premier enregistrement. Voilà. C'est parce que j'ai dit son et puis je voulais partir en chanson et voilà. C'est donc sa première chanson qu'elle a enregistrée et on en reparle pour voir après si vraiment il y a une différence. Je pense à toi, si fragile.
Alors, tu avais 12 ans Oui. quand tu as chanté. On voit une petite différence. Oui, on voit une petite différence. La voix est un peu moins posée sur les fins de phrases, des fois. Après, j'y connais pas énormément, mais il y a 2 ans déjà, c'était déjà très bien. Il y a du progrès depuis, heureusement et tant mieux. Oui. Mais une belle évolution. Ça ira en évolution de toute façon. Hein. Il faut Si elle continue comme ça, qu'elle est passionnée, elle va pas régresser. Normalement, on ne régresse pas. Hein. Non, au contraire, elle va monter. Tu vas perdre la scène bientôt. Il y en a un qui a des idées, je crois, tu vois. Oui. Ouais, à mon avis, là. Bon. On va plutôt voir les petits messages que nos auditrices et nos auditeurs nous ont envoyés. Donc, il y a Nati qui te fait dire qu'elle passe une très très bonne soirée, excellente comme nouveau talent. Ça, déjà, ça fait toujours plaisir, c'est vrai que... Voilà. Et après, je pense que tu connais un Philippe Morera. C'est mon cousin. Et voilà. Alors, tu sais ce qu'il te met ? Non. Tu gères, ma cousine. Voilà, Philippe, le petit message a été transmis. C'est vrai, hein, je confirme, Philippe, elle gère votre cousine. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, Jess et Jean-Paul? Oui, ça gère Moi, bien. je me tais parce que je voulais dire des bêtises. Ah bon? Tu voulais dire des bêtises maintenant? J'imaginais Philippe, que je ne connais pas, derrière son ordinateur en train de faire elle gère, hein. yo, vas-y, ça va. C'est ça ou non? Pardon, alors que peut-être pas du tout, mais je l'imaginais comme ça. Il doit être justement très ému et dire, oh mon Dieu, c'est ma cousine. Tu gères, hein, ma cousine. Ouais. Je suis fière de toi. Ben oui, ce qui est sûr. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut te prédire pour l'avenir? Parce que nous, tu sais qu'on a une boule de voyance ici. On prédit l'avenir. Tu vas aller loin dans la musique, Oui. Alors si tu fais d'autres compositions, si jamais tu viens à écrire et tout ça, tu sais où est-ce que tu dois passer d'abord, à Radio d'Artagnan, et après dans le studio de Christian et Corinne. Il faut qu'elle gagne faut pas être timide, il faut que tu te lâches plus. Oui, mais c'est pas facile ça. Oui, non, certainement. Parce que je pense que c'est la chose le plus dur à gérer, c'est le tract. Le track. Moi je pense que... C'est vrai que première fois en radio, donc c'est vrai que c'est pas évident aussi. Ça en est très bien sorti. Ah oui, très bien. On n'est que 4, tu vois bien qu'il n'y a personne qui nous écoute, on parle librement. On est seul au monde. Ouais. On est seul au monde, on est tous les 4 là. Ça te fait cet effet-là? Oui. La radio? Oui. C'est vrai que le départ est dur, mais après, tu vois, on a l'impression qu'on n'est que nous, et voilà. Bon, enfin, on envoie quand même le bonjour à à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices, hein, parce que bon, on en a quelques-uns quand même. Est-ce que justement, tu as un petit message à passer à nos auditrices et à nos auditeurs? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Mais je les remercie qui me suivent, et tous leurs messages me font plaisir. Et acheter l'album. Ah oui. Il faut te promouvoir, il faut te vendre. Allez, acheter l'album. Alors pour ça, on va répéter parce que ça c'est important. Où peut-on trouver l'album d'Amélie Morera? On peut le trouver au Leclerc de Mont-de-Marsan, à Barcelone du Gers, à Saint-Paul-et-Dax, à l'Intermarché d'Agetmo, de Mont-de-Marsan et de Dax, au Carrefour de Grenade et à Jaune, au Spar et à la boulangerie. Bon. Alors, si par exemple, là, nos auditrices via Internet, qui t'écoutent via Internet, veulent ton CD, on peut leur envoyer aussi. Oui. Elles doivent s'adresser à qui? Oui. Allez, hop, on va trouver derrière la pochette. À musicacoco@wanadoo.fr ou alors à chrismorera@orange.fr. Voilà. Donc comme ça, vous avez les informations. Si vous voulez voir Amélie Morera en chair et en chair non, mais en tout cas, quelle tête elle a, vous allez sur YouTube, vous allez voir plein de vidéos. Il est au prix de combien l'album? C'est 3 € et des poussières. Bon, alors... c'est tout. On va s'acheter sa baguette de pain à la boulangerie et hop, 3 € après, on a un album en plus. Bon, mais par exemple aussi, tu as un Facebook? Oui. Bon, où on peut t'écrire? Oui. Oui, je sais, puisque je t'ai écrit moi. Alors, si par exemple, demain, tu as 30 personnes qui te demandent ami, on veut ton CD, on te le demande. Papa, maman peuvent l'envoyer aussi. Oui. Tu en as à la maison? Ah oui. Voilà. Donc, on te demande, ami, voilà, ton CD me plaît, on va te dire, est-ce qu'on peut le recevoir? Sûrement que papa, maman peuvent envoyer le CD. Oui. Oui, ils me répondent par là? Si, il a dit oui. Oui, il fait des grands gestes. T'as vu, papa est derrière, hein? Des grands gestes, il a dit oui. Il m'a répondu oui. C'est bien. Voilà. Alors, moi, j'ai un petit message là qui fait que tourner.
Tu vas t'en sortir avec la nouvelle technologie. Oui. Elle a le portable, le smartphone dans la main. Je suis partout. Elle essaye de lire. Et y vivre en plus le portable. Amélie et sa première chanson, pourquoi pas se présenter à l'Eurovision de la chanson, ça ferait du bien à tout le monde. Toutes ces belles paroles, bise à toi Amélie et fonce. Oui, ça c'est vrai que c'est une bonne idée. L'Eurovision, ça te dirait l'Eurovision? Oh, mais alors là, c'est tout le monde entier qui regarde. Parce que c'est vrai que je trouve que la France, on a de mauvais choix, nous, en Eurovision. Ah ouais. Enfin, après, je connais pas tellement, mais... Bah, dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Il faudrait que ça change un peu. Le résultat est là, voilà. Je comprends pas comment on met pas des nouveaux talents. Est-ce que c'était Marie Laforêt, la dernière? Ah non, Marie-Myriam. Qui a dit Marie Laforêt? Marie-Myriam. Non, Marie-Myriam. Pourquoi je dis la forêt? Parce que c'est les vendanges. C'est le moment des cèpes. Tu te crois en train de ramasser les champignons, sans doute. C'est ça. La culture générale, tu vois. Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant. Et ça date de 1977 ou par là, c'est mes souvenirs. C'est pour ça, j'étais pas née. C'est pour ça que je savais plus son nom. T'étais pas née? Bon. Donc, bon, c'est vrai qu'on a compris que les compétitions, tout ça, pour l'instant, ça ne te disait rien et que tu voulais voir venir tout simplement et sûrement. Et je pense que c'est ce qu'il te faut. Oui. Voilà. Alors, si Radio d'Artagnan, tu sais que Radio d'Artagnan organise tous les ans des concerts, un concert, pas des, un concert tous les ans. Et ce concert est fait pour mettre nos nouveaux talents à l'avant. Alors peut-être qu'un jour tu seras invité à venir sur scène pour Radio d'Artagnan. Est-ce que ça te ferait plaisir déjà? Oui, après c'est peut-être le track à gérer, mais... T'as encore le temps, t'as un an devant toi, parce que c'est tous les ans et on vient de le faire alors. Puis on est tous autour de nos nouveaux talents, on pourra t'en dire voilà. On connaît ses chansons par cœur maintenant parce qu'on le suit bien. Et il faut dire que les nouveaux talents, ce que je veux expliquer à Amélie, c'est que on va le citer, c'est Guillaume Gazman, voilà, qu'on a pris dès le départ. Ça fait 2 ans qu'on le suit et puis il a fait une évolution du tonnerre. C'est pour ça, moi j'aime beaucoup mes nouveaux talents. On est là pour les suivre. Il faut bien que quelqu'un vous suive aussi, parce que comme on en parlait avec ton papa ou avec Christian tout à l'heure, c'est vrai que toutes les radios ne suivent pas les nouveaux talents. Ouais. Et puis on est radio locale, on est là pour promouvoir les nouveaux artistes. Régional, local, régional, oui. Une radio régionale. C'est quand même plus important que local, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, où on nous capte quand même sur certains départements. Et c'est vrai que je trouve que pour les nouveaux talents, vous êtes au courant puisque tous les nouveaux talents, on leur pose la question, beaucoup de radios ne veulent pas les diffuser. Ils ont des difficultés à passer sur les grandes chaînes. Est-ce que tu as déjà demandé, toi, est-ce que tu as déjà proposé ton CD à plusieurs radios et quelles ont été leurs réactions? Non, j'ai pas du tout proposé. T'as pas proposé? Non. Mais comme ça, au moins, c'est vrai que... Bon, déjà, j'ai choisi le meilleur. Tu seras sur Radio d'Artagnan, déjà. Oui. T'es sur Radio d'Artagnan, voilà. Alors maintenant, tu seras diffusé, bien sûr, sur Radio d'Artagnan. On rappelle la tranche horaire pour les nouveaux talents. C'est tous les jours de 7h à 8h le matin et tous les soirs de 20h à 20h30. D'ailleurs, jeudi, mais on va le faire, on va l'augmenter aussi le soir parce que c'est vrai que... 1 heure, ce serait pas mal, oui. Oui, parce qu'à force d'en recevoir, voilà, demi-heure, c'est vite passé, quoi. Alors, nous, ce qu'on voudrait, Amélie, c'est finir en beauté. Tu sais très bien qu'une émission, ça se finit toujours en beauté. Oui. Parce que là, t'as un joli piano, la voix, elle est parfaite. Pourquoi pas demander un live? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Paul et Jess? Oui. Mais carrément, le piano, il a pour ça. Et Amélie et la demoiselle aussi. Ah oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux nous chanter? Je veux chanter. Ah ben, mais il n'y a pas de souci, on va te laisser chanter. Le message est clair. Laissons-la chanter, écoutons-la. Voilà. Eh bien, on va remercier bien sûr tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous ont écrit et écouté, très nombreux encore ce soir. On va remercier Amélie d'être venue dans notre émission. Mais merci à vous. Et puis les portes sont ouvertes, tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et on va écouter donc Amélie en live avec sa propre chanson « Je veux chanter ». On va la laisser chanter tout de suite. Merci Jean-Paul. Merci Corinne. Merci Jess. Merci à vous tous. Merci Brigitte à la technique. Et bien, merci à vous. Papa, maman, Corinne, Christian, tout le monde, merci d'être venu. Et Léo avec son ukulélé. Ah oui. Merci à tous. D'être venu à Radio d'Artagnan. Et promis, on se retrouvera très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous et on finit avec « Je veux chanter » d'Amélie Morera. Une porte, une fenêtre qui s'ouvre sur mon cœur. Cette musique dans ma tête apaise ma douleur.
fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Je pars dans les découvertes de RDA. Oui, les découvertes de RDA, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h, présenté par Corinne et Jean-Paul. Découvrons ensemble l'actualité des nouveaux talents sur RDA. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour. Radio d'Artagnan, j'aime.